va revenir sur le deuxième complément d'enquête sur le Rassemblement national. Deuxième complément d'enquête en un an sur le Rassemblement national. Voilà, donc c'était hier. Jordan Bardella avait tweeté à l'époque. Tenez-vous bien, nous venons d'être approchés par le service public de l'audiovisuel qui démarre le tournage d'un second complément d'enquête sur le RN. Quelle autre partie a le droit à ce privilège? L'acharnement se poursuit et avec vos impôts. Alors, complément d'enquête a questionné Marine Le Pen alors qu'elle était à Hénin-Beaumont sur ce procès au sujet des emplois fictifs. Regardez sa réponse. Êtes-vous inquiète à quelques jours de l'ouverture de ce procès? Non, je ne suis pas inquiète. Nous sommes totalement innocents des faits qui nous sont reprochés et nous allons l'expliquer aux magistrats. Des échanges de mails montrent que vous étiez pourtant au courant et que vous décidiez de tout. Monsieur, excusez-moi, mais vous n'allez pas faire le procès ici, dans la rue à Hénin-Beaumont, un procès qui va se dérouler sur 2 mois. Parce que ça, c'est une méthode qui est en même temps, qui viole en même temps la justice. Et qui viole aussi la déontologie journalistique. C'est vrai. Jules, excusez-moi, c'est normal ça? Que les journalistes du service public soient des procureurs? Oui. Non, c'est pas normal, Cyril, et on l'a déjà assez dit. La dernière fois que je suis venu sur votre plateau, c'était justement pour parler de ce complément d'enquête. Et vous savez, il y en avait eu truffé d'erreurs sur Jordan Bardella, après celui sur Gérard Depardieu. Et 3 jours après la publication du complément d'enquête sur Jordan Bardella, France TV avait annoncé qu'il n'invitait plus de politique dans ce genre d'émission et que les compléments d'enquête étaient complètement tous annulés. Il y en avait un sur Madame Dati, il y en avait un sur Alexis Kohler, le bras droit d'Emmanuel Macron, et il y en avait plein d'autres qui étaient préparés pour la Macronie et sur la gauche. Et pendant les élections européennes, voyant Jordan Bardella monter dans les sondages, ils ont tout annulé. Et en effet, le tweet que vous avez montré de Jordan Bardella, il date de début juin, c'est-à-dire quelques jours avant les élections européennes. Et il était étonné que, après l'annonce d'Alexandre Carra d'annuler les compléments d'enquête sur les personnalités politiques, le patron de la rédaction, absolument. Ouais. Et donc, ça paraît complètement étonnant qu'il arrive, d'autant plus que depuis, il n'y en a pas eu des compléments d'enquête sur les politiques et les partis politiques. 2 pour le Rassemblement national en un an, ça fait beaucoup. Et c'est avec vos impôts, par ailleurs. Jordan Bardella nie aussi toute implication dans cette histoire. Regardez. Ça date de mars 2015, à l'époque où vous étiez donc en contrat d'assistant parlementaire. Et vous montrez des articles, donc je n'ai pas écrit des articles. Et l'écriture vous dit rien? C'est pas la vôtre? Peut-être, et quand bien même c'est la même. On a un document qui nous dit que cette revue de presse a été fabriquée a posteriori, après la fin de votre contrat d'assistant parlementaire, 2 ans et demi après, exactement. Est-ce que vous êtes au courant? On va prendre ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait été fabriquée 2 ans après? Je ne suis pas concerné par l'affaire des... Alors je ne sais pas si vous êtes renseigné, mais je ne suis pas concerné par l'affaire. Vous n'êtes pas renvoyé du tout devant la justice, mais je ne suis pas renvoyé devant la justice, et je n'ai même jamais été entendu. Mais constituer des fausses preuves de travail, c'est quand même quelque chose de grave. Mais à quel moment, madame, est-ce constituer des fausses preuves de travail? Mais juste, Jules, moi c'est surtout la méthode, en fait. C'est d'apostropher quelqu'un comme ça devant... Moi, c'est ça qui me dérange, excusez-moi. Ça me dérange, moi. C'est insupportable, leur méthode. Moi, ils m'ont fait la même. Alors, bien sûr, tu es obligé de les caméras. Alors, ou tu les envoies chier, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais là... ou bien, tu te retrouves comme un con à répondre. C'est pire que ça. C'est que là, c'est une action coordonnée et du service public et de Libération, parce que l'article dont elle parle, c'est Libération, qui dit en gros que Jordan Bardella aurait travaillé indûment au Parlement européen. Il faut savoir que Jordan Bardella, c'est le seul cadre du RN qui n'est pas concerné par cette histoire, donc la ficelle est grosse. Ils veulent juste impliquer Jordan Bardella dans ce procès des assistants parlementaires qui commence le 30. La ficelle, tout le monde le voit. Jordan Bardella n'est pas dans ces affaires et ils veulent l'impliquer. Au-delà de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, moi, ça m'aurait... Et je vous le dis, et franchement, sincèrement, ça m'aurait autant dérangé pour Jean-Luc Mélenchon. C'est la méthode, en fait. C'est moi, même pour Louis Boyard. Je le dis, même Louis Boyard, je les vois là-dessus. Je me dis, franchement, c'est insupportable. Il y a un an, ils en ont fait un sur Sophia Chikirou. C'est la bras droite de Jean-Luc Mélenchon. Moi, ça m'a pas plu. Et ce complément d'enquête rendait plutôt sympathique Sophia Chikirou. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, tu me diras, c'était plus voilà. Mais s'ils faisaient ça avec Joly, avec Mélenchon, avec Delogu ou Boyard, moi, c'est ce qui me dérange, c'est ça. C'est insupportable. Voilà, pour moi, tu prends rendez-vous. Si le mec veut pas te répondre, il veut pas te répondre. Mais tu viens pas comme ça l'apostropher. C'est comme ils avaient fait avec le pape. Je suis désolé. Avec le pape, moi, parce que ça, c'était pas complément d'enquête, c'était Élise Lucet. Mais c'est pareil, je suis désolé, c'est insupportable. Tu viens avec une caméra, tu peux tout te permettre. Non mais à un moment, c'est quoi ça? C'est poser une question comme ça au c'est un juge. Non mais t'arrives avec ton truc, t'es en plein truc. Regardez, non mais là, arrête un peu. Il va y avoir 2 mois de procès. Les journalistes du service public pensent-ils vraiment qu'ils vont pouvoir résoudre ça en apostrophant Marine Le Pen à Hénin-Beaumont? Non. Non mais ils le savent très bien. Parce qu'ils veulent bénéficier de l'effet de surprise. Bien sûr, ouais. Ils veulent leur séquence, c'est tout. Mais le problème, c'est si tu les envoies chier, après ils vont mettre les images. Exactement. C'est ce qu'Élise Lucet fait très bien d'ailleurs. La réalité,
c'est quoi? C'est qu'ils en ont fait 2 sur le RN en 1 an. Le précédent sur Jordan Bardella, c'était en janvier. Ça avait très bien marché. Qui avait fait 1 540 000 téléspectateurs. Vous aviez fait 3 millions. Vous êtes le record historique de tous les compléments d'enquête réunis. Mais ce que disait Jules il y a un instant était intéressant parce qu'on voit très bien qu'ils en font 2 sur le RN en 1 an. Mis à part celui sur Sofia Chikirou qui date de 2023, il faut remonter à 2014 pour trouver un autre sur la gauche. C'était un portrait sur Ségolène Royal. Et depuis, rien du tout. Donc on voit que sur les personnalités de gauche, 2014, donc il y a 10 ans, entre-temps, beaucoup d'hommes d'affaires, d'entrepreneurs, etc. Mais rien du tout sur les personnalités de gauche. Et là, 2 sur le RN en 1 an. Ils sont en guerre, ces gens-là. Alexandre. Non, mais moi je me mets à la place de la personne qui regarde la télé. En fait, ça sert ni l'homme politique ni le journaliste. Et puis voilà, les gens sont de plus en plus défiants. On n'apprend rien, il se passe rien. Et puis c'est agressif pour moi. C'est agressif. Moi, j'aime pas l'agressivité. Et puis ce que vous me dites là, c'est incroyable parce que c'est vrai que j'ai pas vu la même chose sur d'autres partis. Je suis désolé. Excusez-moi. Voilà. Et ça me dérangerait pareil. Je le dis sur n'importe quel parti. Oui, comment LFI est géré en intérieur, comment ça se passe quand on est un dissident, quand on pense pas comme Mélenchon. Ça me dérangerait, moi, de voir ça sur LFI. Ils font la même chose en face de moi chez LFI. Je serais pareil. Bien sûr, c'est la méthode, c'est encore autre chose. Je supporte pas. Qu'ils fassent des enquêtes. C'est comme moi, ils venaient me chercher. J'avais une radio, ils s'étaient mis d'accord, en fait. Je devais faire la radio, France Info le matin. Et ils m'attendaient devant France Info le matin, genre, on va lui poser des questions, genre, c'est que de la mise en scène, en fait. Ils viennent, ils se disent, ouais, alors, qu'est-ce que vous pensez de... Mais les mecs, ils sont persuadés qu'ils font les enquêtes du siècle. Et leur enquête n'a jamais rien fait bouger. Je peux vous dire. Leur enquête n'a jamais rien fait bouger. Là, sur l'affaire Depardieu, il va y avoir des rebondissements. Exactement. Et sur l'affaire Depardieu, ils n'ont pas le cul propre. Ah non. A priori. Et là, je peux vous dire que ça va. Ça va. Dans les prochaines semaines, il y aura des gros rebondissements. Ah oui, c'est ça. On est d'accord, on va en parler. Vous viendrez nous en parler. Avec plaisir. Et puis, éditorialement parlant, moi, je me demande toujours, c'est quand ils font ça, en fait, ils sont neutres. Bien sûr que non, en fait. Ils ont déjà, en fait, ils posent la question, mais ils ont déjà leur réponse. Et donc, en fait, quelle que soit la réponse, ça ne leur convient pas, puisque de toute façon, ça ne va pas dans leur axe de pensée. Alors que normalement, ça doit être neutre. Ça ne paye pas niveau audience, parce qu'on voit celui de Cyril avait fait 3 millions, celui de Jordan Bardella avait fait 1,5 million, mais c'était juste après celui de Cyril. Non, mais Jordan Bardella, ça avait bien marché. Depardieu, ça avait bien marché aussi. Depardieu, ça avait fait 1 500 000, mais depuis, catastrophe, la preuve hier, 600 000 et 800 000 la semaine dernière. Dès qu'ils s'en prennent pas à des stars, ça ne fonctionne pas. Exactement. Oui, c'est ça. Dès qu'ils s'en prennent. Enfin, des stars, moi je suis pas une star, mais Depardieu est une star. Non, mais ils savaient très bien qu'en faisant un portrait sur vous, ils allaient exploser tous les compteurs. Ce qui pourrait intéresser, c'est pourquoi Ruffin a quitté le parti, pourquoi Corbière a quitté le parti, pourquoi Garrido a quitté le parti. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un complément d'enquête. Pourquoi tous les gens qui étaient bien à la LFI, ils ont quitté le parti. Pourquoi c'était tous des stars avec Mélenchon, Ruffin. Et pourquoi du jour au lendemain, ils se font siffler à la fête de l'UMA. Ça m'intéresse, moi, par exemple. Moi aussi, ça m'intéresse. Ça m'intéresserait, moi, ça. Un énième truc sur Jordan Bardella et Marine Le Pen, ils en ont fait un il y a 6 mois. Donc bon, ça y est. Allez, on va accueillir celui qui fait trembler la royauté. Bertrand Deckers, qui est avec nous. Merci, il est là. Ah, il est beau, merci.